Mesdames, Messieurs, chers collègues et surtout chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour cette 9e édition des Journées de la Baule qui, pour moi, sont un peu les dernières en tant qu'organisateur puisque elles passeront pour l'année prochaine dans le giron, je l'espère, d'un autre comité d'organisation. Alors, le temps n'est pas au beau fixe, c'est vrai, il a fait plus beau hier, mais la convivialité, pour l'avoir vu hier, est vraiment au rendez-vous. Bien que ces journées soient dédiées à l'innovation et au choc générationnel, je ne pourrais pas être innovant sur l'ensemble de mon propos, car l'exercice n'est pas si simple en 12 heures de discourir sur le même thème sans lasser l'Assemblée. Alors, soyez simplement un peu indulgents et ne pensez pas quand même que je sois si gâteux si certains retrouvent quelques éléments de mon propos introductif d'hier. Alors, pour planter le décor, je rappellerai, puisque certains n'étaient pas là hier, qu'il est de mise ici de débattre sans langue de bois. Hier, il y a peut-être eu quelques langues de bois, mais on a vu la salle quand même se mobiliser sur quelques éléments. Et c'est ça, la Baule. Un bref rappel sur ces journées qui ont débuté en 2004 avec la mise en place de la tarification à l'activité et la CCM dans les établissements de soins pour aujourd'hui s'interroger sur l'impact de l'évolution sociologique des populations et des professionnels. Ce choc générationnel, cette génération Y et Z maintenant, parfois si différente de nous, dans ses aspirations, et Mathieu Durand nous l'a bien fait ressentir hier. Nous avons aujourd'hui le devoir d'accompagner nos collègues dans le métier et de leur donner éventuellement une réponse pour l'avenir. Nous devons donc innover dans nos modes d'exercice. Le champ des thématiques s'est effectivement largement élargi depuis ces années. Et bien évidemment, les participants, tous les acteurs du soin et de la santé sont aujourd'hui représentés ici. Et je vois toujours un grand nombre d'usagers fidèles à ces journées, mais aussi des représentants du secteur médico-social. La Baule est donc toujours un lieu d'échange depuis près de 10 ans. Nous avons, nous, effectivement appris. Je pense que vous avez aussi appris de ces journées. Mais qu'en a-t-on retenu tous? Alors, aujourd'hui, 21 unions régionales des médecins libéraux sont présentes. Quelques unions aussi des autres professionnels libéraux sont là. Certaines, bien entendu, viennent de loin. Et je rappellerai que l'Assemblée générale d'avril 2013 de la conférence nationale des URPS a décidé à l'unanimité de choisir ces journées de réflexion et de débat comme celles de la conférence nationale des URPS, des médecins libéraux, avec comme objectif d'en faire les rencontres entre les ARS et les URPS. C'est donc par votre venue, Monsieur le Secrétaire général, qu'aujourd'hui cette dynamique est engagée. 6 ARS sont représentés ou ont été représentés. Demain, il est nécessaire de mettre en place, Madame la Présidente,
un comité de pilotage pour porter ces journées de réflexion en région. Ces journées n'ont pas vocation, je l'ai dit hier, à rester en Pays de Loire. Mais j'ai cru comprendre à travers les participants que certains aimeraient bien. Mais ça sera au comité de pilotage de le décider, à la fois donc aux URPS et aux ARS, mais aussi à vous, monsieur le coordonnateur. L'enjeu me semble important, tant dans une optique méthodologique régionale et de partage d'expériences territoriales, que nationale en apportant une meilleure compréhension sur le pilotage, voire même peut-être sur la stratégie nationale de santé. Cette année, nous avons fait le choix, dans un contexte un peu difficile de multiples rapports, de la mise en place, de la déclaration qu'a fait Madame la Ministre sur la stratégie nationale de santé, de parler d'innovation. L'innovation n'est pas seulement technologique, bien évidemment. Elle est indispensable au progrès des traitements et des prises en charge. Et nous le verrons très probablement dans la première table ronde, où la généralisation de certaines technologies, et peut-être celle dont parlera le premier intervenant, de bouleverser, à travers la prise en charge et la connaissance du génome, la prise en charge de nos patients. Je suis certain que l'industrie pharmaceutique et les industriels de l'ensemble de la santé ont quelques idées sur l'avenir de nos prises en charge. L'innovation n'est pas que technologique. Et aujourd'hui, elle repose sur une notion peut-être un peu nouvelle pour certains, que j'ai rappelée hier, là encore, la médecine dite 4P. Prédictive, préventive, personnalisée, et déjà, on la voit, et participative. Le patient acteur, le patient expert. Cela demande un vrai accompagnement. Car dans toute révolution, ne vous inquiétez pas, monsieur le secrétaire, pacifique, pour l'instant, demande un investissement à la fois en hommes, mais aussi quand même en moyens financiers, avec surtout une vraie volonté d'atteindre l'objectif. Madame la ministre a parlé de révolution du premier recours. Elle propose un accompagnement, des moyens, peut-être pas aussi importants qu'on le souhaiterait, dans le cadre du PLFSS, mais relativement limité, ciblant quelques professionnels. Pas beaucoup plus de 5, me semble-t-il. Et en Pays de Loire, cela se limitera peut-être simplement à ce que l'on appelle les espaces équipes de soins. Qu'est-ce donc que la proximité ? Cela, pour nous soignants, ne se limite pas à quelques 5 acteurs. Le maintien et le maillage territorial se fera avec l'ensemble des acteurs ou ne se fera pas. Les spécialistes du second recours sont indispensables aujourd'hui pour prendre en charge l'ensemble de notre population. Et l'analyse des besoins en spécialistes doit s'intégrer pour nous dans le projet des maisons de santé et des pôles. Et surtout, ne doit pas rester une réflexion purement d'établissement de soins. Je l'ai dit, quels moyens financiers faut-il réformer les modes de paiement des professionnels? Le paiement à l'acte est-il obsolète? Dans le cadre de cette médecine moderne dite coopérative,
Nous l'avons vu hier. Je crois que nous n'avons pas tous été si convaincus. Oui, les besoins ont évolué. Oui, de profonds changements doivent être portés pour une meilleure prise en charge, effectivement, du vieillissement des populations, d'augmentation des maladies chroniques, de la dépendance et bien évidemment du besoin ressenti de la population qui évolue. Oui, les établissements de santé doivent aussi effectuer leur révolution et ne pas s'agripper à des modèles qui ont largement vieilli. Le corps médical le ressent et qu'il soit privé ou public. L'innovation pour les professionnels est peut-être dans le statut. Ne faut-il pas arrêter ce cloisonnement, et nous en avons parlé hier. Utilisons cette spécificité française. Permettons aux professionnels de se parler. Nous aurons des oppositions, des réticences de la part, bien évidemment, de certaines fédérations. Ainsi, nous permettrons aux professionnels de répondre à ce sentiment d'abandon ressenti par certains territoires ruraux, urbains, par la construction d'une vraie réponse en termes de soins et de santé. Je suis certain que nous arriverons à définir entre nous qui fait quoi, comment, voire même avec quelles ressources. J'en suis persuadé. Ce phénomène de démographie fragile est une vraie opportunité. Peut-être pour faire évoluer les métiers et les compétences, tirant vers le haut l'ensemble des professionnels de santé. Réorganiser l'exercice pour répondre bien évidemment aux nouvelles générations. La réponse ne pourra être apportée que par la construction de nouvelles organisations. Et Mathieu Durand nous l'a dit hier, très clairement. C'est pourquoi notre réflexion se focalise, pour certains d'entre nous, sur une modélisation. Ce que nous portons aujourd'hui, l'entreprise médicale libérale, terme qui, je sais, déplaît. Mais nous le revendiquons, il est surtout visible pour les jeunes, car plus structuré que nos cabinets monoprofessionnels. L'entreprise est le maillon indispensable à la révolution de l'hospitalisation et de son virage vers l'ambulatoire. Cette évolution est essentielle, attendue par un certain nombre d'acteurs et repose sur la nécessaire connaissance du métier par les plus jeunes. Il faut permettre à nos étudiants de connaître l'ensemble des facettes du métier et donc de rendre possible, je ne dirais pas obligatoire, le stage hors des enceintes du CHU pour l'ensemble de nos étudiants. Bien entendu, à l'image, comme cela peut se faire chez nos ingénieurs, chez nos commerciaux, et arrêter de sanctuariser la faculté et les hôpitaux. Arrêtons de déclarer de soi-disant certitudes sur le plébiscite du salariat, plébiscité donc par nos jeunes. La méconnaissance, à mon avis, engendre tellement de certitudes. Par conséquent, pour porter une telle stratégie sans confiance, nos structures très jacobines ne sont pas propices à restaurer cette confiance. Ne faut-il pas plutôt penser à mettre en place un nouveau modèle de gouvernance, permettre à cette démocratie sanitaire de mieux vivre? Vous en avez peut-être l'opportunité demain dans le cadre de la future loi de santé publique. Cela permettra
peut-être cette révolution de l'organisation et retrouver cette confiance pour construire avec l'ensemble des acteurs privés et publics. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'elle sera aussi constructive et réfléchie qu'hier. Je vous remercie.